Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Encore une dizaine de minutes à passer ensemble. On va à présent s'intéresser à ce feuilleton normalement qui était censé être clos hier suite à la décision du tribunal de première instance de Mafanko, donc tribunal qui a pris la décision de valider l'élection du 7 février, donc qui l'a jugé conforme donc dans sa convocation. Dans un instant, on va essayer de savoir ce qu'en pense M. Kalemoudi Ansane. Il est candidat UFDG à la mairie de Matoto, et que compte-t-il faire, jusqu'où compte-t-il se battre. Ses conseils, les conseillers de l'UFDG annoncent déjà une saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. On regarde tout ça dans un instant. Et si tout va bien, le temps nous permet, on va donner la parole à M. Joseph Baka Sanduno. Il était tête de liste du BL à Gekedou lors des dernières élections communales dans notre pays. Il a décidé donc de rompre avec le bloc libéral. Pourquoi? On va lui demander vers la fin de cette émission. On s'intéresse, Mohamed, à cet arrêt donc, qui est tombé hier, cette décision du tribunal de Mafanko. Oui, je vais quand même me réserver de faire un commentaire technique de cet arrêt ici. Et je veux juste retenir deux choses. C'est que le juge n'a pas le droit de statuer ultra petita. Est-ce que le juge s'est exprimé, s'est contenté de répondre aux questions qui lui ont été posées, ou il est allé au-delà, comme l'estiment les avocats de l'UFDG? C'est la question technique que je me pose. De l'autre côté, j'ai entendu parler de citation directe aussi dans ce dossier. Est-ce que c'était également de mise? Ça peut pas, on va poser ces questions à M. Kalemoudi Ansane. Mais je ne peux pas m'exprimer sur en direct. M. Kalemoudi Ansane de l'UFDG en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Ansane. Bonjour, la grande gueule. Bienvenue chez nous ce matin. Allez-y, Jacques. Alors, hier, on a entendu cette décision, et de ce que nous apprenons, c'est que votre adversaire a été confirmé dans ses fonctions de maire. Est-ce que c'est à cela que vous vous attendiez? Je m'attendais à tout sauf ça. Bien, et pourquoi? Oui, parce que je sais que officiellement vous étiez témoin le 15 décembre 2018. Monsieur Kalemoudi Ansane, devant toute la presse, a été élu par 23 voix sur 45 lors de l'élection communale de Matoto. Donc pour moi, les comptes sont déjà faits. Et c'était complètement réglé. Alors qu'est-ce que vous attendiez du tribunal de Mafanko? C'était quoi d'ailleurs l'objet de votre recours? Le recours que vous avez exercé devant ce tribunal? Le recours était demandé à annuler le vote du 7 février 2019. Parce que le vote qui a été fait le 15 décembre 2018 n'avait pas fait l'objet de dénonciation. J'ai été élu officiellement. Et donc, un représentant du parti au pouvoir, à la personne de M. Balamoussa Keïta, s'est levé, je répète bien, s'est levé et a déchiré les documents électoraux devant tout le monde. Donc, à partir de ce moment, je ne pouvais plus accepter de me prêter à une autre élection au titre de maire. Donc, à date, vous vous considérez toujours maire élu de Matoto suite à l'élection du 15 décembre? Mon frère, je reste tout à fait calme, serein, et je me considère toujours maire de Matoto jusqu'à ce que tous les recours soient définitivement épuisés. Est-ce que cela veut dire que vous allez siéger au conseil communal, où il se trouve que maintenant, là, c'est Tos qui dirige le conseil? Qui a les clés de la maison communale. Oui, mais je suis élu, c'est élu pour 5 ans. Rien ne m'interdit d'aller à la commune siéger en tant que maire. Si peut-être il y a 2 maires, en tant que conseiller, on prend la décision qu'il faut. Ben, alors, qu'est-ce qui va se passer les jours à venir? Est-ce que vous allez vouloir vous auto-installer? Qu'allez-vous faire, ou bien vous allez venir siéger tout de même au sein du conseil communal? Mon frère, lorsque dans un pays, on peut se permettre, après un vote, un dépouillement, le parti au pouvoir, que par le fait d'un de ses membres
déchirer les documents officiels devant toute la presse et qui reste impuni, même récompensé, lorsque dans ce même pays, on refuse catégoriquement les libertés publiques, les droits humains élémentaires aux populations, on refuse l'accès à la presse, des lieux publics, on va jusqu'à séquestrer ses propres militants à Ouékaba pour les empêcher d'exprimer leur vote, ce pays-là, et que tout le monde reste les bras croisés, sauf la presse des fois, les grandes gueules, qui lèvent le petit doigt pour dire la vérité. Ce pays-là n'est pas un pays de démocratie. Et dans ce pays-là, il faut s'attendre à tout. Je comprends cette pauvre juge de Yemberen qui ne peut pas braver le pouvoir en place. Sinon, on va l'envoyer comme juge peut-être à Koubia là-bas pour s'occuper des problèmes de vol de bétail. Je la comprends très bien. C'est pourquoi les avocats ont demandé à saisir la cour de la CEDEAO. Au moins, elle n'est pas soumise au dictat du pouvoir guinéen. Bien. Au-delà de la bataille judiciaire, parce que vous comptez aller devant la cour de la CEDEAO, politiquement, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que votre parti compte faire pour s'opposer à cette élection de M. Tos Camara? Bon, là, ce n'est pas au niveau du candidat que je suis. Politiquement, ça appartient un peu à la haute direction du parti. Ouais. Notre président sera là certainement samedi et nous allons tenir un meeting. Les 120 maires de l'UFDG sont aussi à Conakry et nous allons faire des réunions. On va se concerter sur le plan politique. On va prendre des mesures qu'il faut. Aussi, n'oubliez pas qu'au niveau de Matoto, les citoyens, les militants et militantes qui ont voté pour moi ne vont pas accepter que les votes qu'ils ont exprimés pour moi soient déviés et comptabilisés au titre d'une autre personne à laquelle ils ne font pas confiance. Donc la réaction au niveau de ces militants, la décision du parti se prendront au niveau du parti et des militants. Bien, Mohamed, dernière question. Alors, honorable, une des victoires dont se targuait votre parti politique, c'était que une bonne partie des quartiers de Conakry allait tomber dans votre escarcelle. Mais il se susure de plus en plus que, notamment le RPG Arc-en-Ciel, pourrait, à la faveur de la prochaine session des lois, tenter de revenir sur ce principe-là qui avait déjà été obtenu lors de la dernière retouche législative. Est-ce que, quelle est votre lecture déjà? Est-ce que vous pensez que le risque il est sérieux? Le danger il est vraiment là que finalement la nomination des chefs de quartier revienne encore une fois comme de par le passé à l'administration du territoire? Mon frère, dans un pays comme la Guinée, on peut s'attendre à tout. La dernière fois, j'ai un collègue sénégalais qui est parlementaire qui m'a appelé. Il dit, mais dis donc, j'ai appris que le vote chez toi a été invalidé par le ministre. J'ai dit, oui, le ministre est parti à la télévision, il a invalidé le vote. Il dit non, mais tu fais la mauvaise langue parce que tu es opposant. Ce n'est pas possible qu'un ministre invalide. Je dis, c'est la réalité de la Guinée. Donc, mon frère, je crois que on peut peut-être prendre une loi en Guinée et qu'on dise que cette loi est rétroactive. C'est possible. Tout est possible aujourd'hui en Guinée. Bien. Je ne peux pas, vous garantir que ce n'est pas possible. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, l'UFDG totalise dans la région de Conakry 75 quartiers sur 128. Bien. Tous les autres partis réunis totalisent 53 quartiers. L'UFDG seul totalise 75 quartiers. C'est ce qui fait mal au pouvoir. Le pouvoir ne veut pas accepter ça. C'est pourquoi on veut toujours nous recourir dans la zone de Ratoma et de Dixine. Lorsqu'on a battu le record à Matoto, ils ne veulent pas accepter passez-moi le terme, tout le chantage, mensonge, tricherie qui se passe à Matoto. C'est pour ne pas que le pouvoir perde Matoto, c'est tout. Hein? Bien. Alors, on n'acceptera pas. Et votre challenger, Mamadou Batos, quand même, qui dans tous ses discours, depuis dans toutes ses sorties, tend la main à vous, mais aussi à tous les conseils élus de l'UFDG à Matoto. Allez-vous saisir ou pas cette main tendue? Franchement, mon frère, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de Mamadou Batos, camarade. Mamadou Batos lui-même est victime de quelque chose. Ce n'est pas Mamadou Batos qui décide. Je n'ai rien contre lui. Il n'y a aucun problème entre lui. Il n'y a que le respect entre lui et moi.
Mais ce n'est plus un problème de l'UFDG, ni un problème du RPG. C'est devenu un problème, les dénis de liberté sont devenus aujourd'hui un problème de la nation guinéenne, toute la nation. Tout le monde doit se sentir concerné aujourd'hui. Ce n'est plus un problème d'un parti politique. Cette affaire-là, ce n'est même plus un problème même du RPG. C'est le pouvoir, le gouvernement qui désigne des candidats, contre même la volonté des gens du parti. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc, mon Matos, effectivement, il a toujours tendu la main, effectivement. Ouais. Moi aussi, je tends la main toujours. On tend la main. Mais comment les mains vont se rencontrer? Qui va être le véritable maire? Bien. C'est ça la vérité. Moi, je me considère comme le maire légitime. Bien, c'est clair. Ça c'est clair. Les vérités de Kalemoudou Yansane de l'UFDG pour ce qui concerne la bataille pour la mairie de Matoto. Merci à vous, monsieur Yansane. Merci d'avoir collaboré. Merci, monsieur la grande gueule. Merci à vous également. Bonne journée et bonne continuation. Ça n'est terminé déjà. La radio, c'est l'heure. Merci à toutes nos équipes de réalisation des cadrages. Merci à vous aussi qui nous avez suivis à la radio et que vous nous avez regardé à la télévision. Si vous êtes du côté de Dakar, pensez un coucou à nos équipes, à nos envoyés spéciaux sur place. Portez-vous bien, à lundi avec le retour aux commandes du Turbo. Portez-vous bien, au revoir.